Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, nous te proposons de découvrir l'ICD Business School avec ses deux représentants. D'abord vous, Camille Joie, bonjour. Bonjour. Responsable des admissions. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Elsa Margerie, bonjour. Bonjour. Étudiante en 3e année à l'ICD Business School. Alors au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, eh bien, on va découvrir l'ICD Business School en 2 SPI. Place ensuite à la bio pour découvrir les différentes formations qui vous sont accessibles. Et puis, on parlera du profil des candidates et des candidats, futurs étudiantes et étudiants de l'ICD Business School avec notre rubrique Ça Match, avant d'avoir le retour d'expérience d'Elsa dans le fameux C'est comment. Et puis on terminera avec notre rubrique, notre conclusion, C'est carré. Mes places donc pour commencer à notre rubrique en 2 SPI. Alors le concept dans 2 SPI, vous commencez à le connaître. 1 minute pour présenter l'école. Camille, est-ce que vous êtes prêt? Toujours. Eh bien c'est à vous. Alors l'ICD Business School, en quelques mots, l'ICD Business School, c'est une école de commerce avec 2 campus, un campus à Paris et un campus à Toulouse, axé sur le commerce, le marketing et le développement, qui propose des formations post-bac, soit en 3 ans, soit en 5 ans, avec une forte dominante internationale, on le verra, puisque tous nos étudiants partent à l'étranger dès la première année et au fur et à mesure des années peuvent partir de 6 mois à 1 an entier à l'étranger, voilà. Et une forte dominance aussi du côté des entreprises, puisqu'on a des stages et d'alternance. Donc voilà, le côté théorique, pratique, international. Le tout réuni dans une seule et même école de commerce. Et ben voilà pour cette présentation, claire, précise, nette et concise. On va passer à notre première rubrique, la bio. Alors, une première question pour commencer. Camille, quelles sont les différentes formations qui sont accessibles aux bacheliers ? Alors 2 formations principales, un bachelor responsable développement commercial et marketing avec 2 parcours, soit business développement, soit event management, et le programme Grande École qui sera une formation en 5 ans délivrant le grade de master à la fin des 5 ans. Ces 2 formations recrutent sur Parcoursup ? Ces 2 formations recrutent sur Parcoursup, tout à fait. Alors si on a des jeunes qui nous regardent et qui sont en pleine phase d'admission, qui ont reçu peut-être une proposition pour l'ICD Business School pour l'une de ces 2 formations, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire parce qu'ils hésitent peut-être ? Alors s'ils hésitent, je les invite à nous contacter pour qu'on puisse les mettre en contact avec des étudiants qui sont sur ces formations-là pour qu'ils puissent échanger avec eux, qu'ils puissent également venir visiter le campus. C'est super important de s'imprégner de la vie du campus parce que voilà, on voit plein de choses sur internet, mais vivre le campus et vivre la vie étudiante au sein du campus, c'est totalement différent. Donc voilà, venir nous voir, échanger avec les étudiants et puis poser les dernières questions avant la fameuse date où on va devoir se décider sur Parcoursup. Et alors à l'inverse, il y a des étudiants qui ont peut-être été mis sur liste d'attente par l'ICD Business School. Bah oui, ça arrive, ils sont près de 80% d'ailleurs sur liste d'attente partout le premier jour sur Parcoursup. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux sur liste d'attente? Est-ce qu'ils sont sur liste d'attente parce que vous n'avez pas envie d'eux? Du tout. Ils sont sur liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a quand même beaucoup de places. Donc voilà, on a étudié toutes les candidatures. Tous les étudiants qui ont reçu des propositions d'admission, soit oui ou en attente, sont tous des bons étudiants à notre regard pour nous. Donc non, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et ils vont être contactés d'ici 1 ou 2 jours. Ça va assez vite sur Parcoursup, ça peut bouger tous les jours. Elsa, raconte-nous un petit peu toi ton parcours au sein de l'ICD Business School. T'es rentrée en quelle année et ça a été quoi un peu le chemin que t'as suivi? Alors moi je suis rentrée donc en première année donc sur le bachelor parcours business développement. Donc je suis arrivée, je savais pas trop ce que je voulais faire justement. C'est une des raisons pour laquelle je me suis dirigée justement vers ce parcours-là parce c'est global et je touchais un petit peu à tout ce que je connaissais pas parce que ça n'a rien à voir avec le lycée. Et donc j'ai fait mes 3 ans. Donc j'ai fait des stages et là je suis en 3e année en alternance au sein même de l'ICD et je vais être diplômée là en juillet. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on est comme ça dans ce bachelor? C'était quoi les grandes matières? Alors moi, en fait justement c'est un bachelor qui est tourné vers l'entrepreneuriat, donc j'apprends un petit peu de tout. J'ai vu du marketing, j'ai vu du management, de la négociation, j'ai vu un peu de la finance, de la gestion. En fait je vois un petit peu tous les domaines du commerce en surface, assez pour après connaître un petit peu tout et puis me spécialiser sur mon master et puis comme ça je peux choisir plus simplement ce que j'ai envie de faire en fait. Ça va être quoi les grands domaines d'études? Prenons d'abord le bachelor et puis ensuite le programme Grande École. Ça va être quoi les grands secteurs dans lesquels on peut travailler?
Alors sur le bachelor, comme il y a deux parcours, on peut travailler soit sur le secteur commercial, marketing, soit sur le secteur événementiel, puisqu'on a le parcours business développement qui va être orienté plus business, commercial, et l'autre côté qui va être event management plus orienté événementiel. Donc en fait, on peut travailler en sortant, si on travaille directement en sortant du bachelor, sur le secteur événementiel dans une boîte événementielle ou dans une grosse boîte, ou même au niveau communication, ou sinon dans le secteur commercial. L'avantage, c'est que le secteur commercial, enfin le domaine commercial, on le retrouve partout. On peut travailler aussi bien en banque que dans la grande distribution. Enfin voilà, il y a vraiment, dans toutes les entreprises, il va y avoir un côté commercial, un côté communication. Donc on peut aller travailler partout, aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà. Et du côté du programme Grande École? Le programme Grande École alors, permettra une spécialisation un peu plus approfondie sur la 4e et 5e année, puisqu'on arrive sur un niveau master aussi. Et là, on va être sur du marketing digital. Marketing digital, on va être une partie sur l'entrepreneuriat. On a également une spécialisation sur l'entrepreneuriat, sur le côté business international. Et tout, voilà, toute la partie commerce, marketing, développement. C'est vraiment les 3 piliers qui vont tourner sur notre programme Grande École. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans tous ces parcours? Où est-ce que tu te projettes le plus? Au début, c'était un petit peu, donc je suis arrivée, je savais pas, la communication m'intéressait et au final, là, je me dirige vers le master marketing digital. D'accord, donc c'est comme ça des parcours qui évoluent aussi au gré des rencontres qu'on va faire, des stages qu'on va avoir. Justement, on va parler un petit peu de ce profil des étudiants qui viennent avec leurs idées, avec leurs projets. Dans notre rubrique, ça match. Alors, en général, c'est quoi le profil des étudiantes et des étudiants que vous accueillez? Il n'y a pas de profil type. Voilà, déjà je veux rassurer tous les étudiants, c'est souvent une question qui revient, hein. Moi j'ai fait telle filière, est-ce que ça va? Voilà. Il n'y a pas de profil type, on accueille vraiment tous les étudiants. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que veut faire l'étudiant et c'est surtout s'il veut travailler en équipe, tourner vers l'international et qu'il il aime bien le côté commercial ou le côté événementiel. Voilà, c'est vraiment les petites compétences supplémentaires qu'on va chercher. Mais sinon, il peut faire un bac général, un bac technologique, c'est pas ce qui va nous importer. Et alors, est-ce qu'il y a des enseignements de spécialité à choisir en particulier pour rejoindre? Non, c'est très libre aussi. Non, c'est très libre. Ouais, y a pas, on ferme pas la porte à certains enseignements de spécialité, donc on ouvre à tous les enseignements de spécialité qui soient orientés. Alors, on a vu géopolitique, on a vu sur les mathématiques, sur les langues. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, les langues, on va les retrouver aussi sur toutes les filières. La géopolitique, il y a aussi des cours de géopolitique, donc il y a des spécialisations, des spécialités du bac qui vont aider pour nos formations. Mais il n'y a aucune spécialité qui ferme la porte à une école de commerce. Et alors au niveau des personnalités, est-ce qu'il y a des personnalités un peu type au sein de l'ICD? Est-ce qu'il faut être, je sais pas, très enthousiaste, ouvert aux autres? Est-ce qu'on peut être un peu plus timide et réservé et très bien réussir son cursus? On peut être timide et réservé et très bien réussir son cursus. Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est des étudiants qui ont envie de voyager, puisqu'il y aura la partie internationale. Si je veux rester en France, ça va être plus compliqué. Et qui sont ouverts aussi au monde qui les entoure, ouverts aux autres. Parce que le but de nos formations, et le but également du cursus formation et professionnel qu'ils vont suivre, c'est derrière de discuter et voilà, d'être amené à négocier, d'être amené à communiquer avec les autres. Toi, Elsa, t'étais quel genre de lycéenne? Est-ce que t'étais la première de la classe? Est-ce que t'étais celle qui travaillait pas trop et ça passait ric-rac? C'était quoi un peu ton profil? J'étais pas dans les meilleurs, j'étais très timide. Ouais. Et j'étais pas dans les meilleurs et on va dire j'étais pas très productive au lycée parce que ça m'intéressait pas plus que ça. En fait, on va dire que j'étais intéressée, les matières qui m'intéressaient, j'étais forte. Les autres, j'y allais peut-être pas ou j'y allais, mais j'étais au fond de la classe et je suivais pas le cours. Et en fait, c'est là la grosse différence qu'il y a entre le lycée et les études supérieures en général, c'est qu'il y a un vrai changement. Et j'étais vraiment dans les plus nuls de ma classe quand j'étais au lycée. J'ai eu mon bac et je suis arrivée à l'ICD et maintenant, je m'en sors très bien. Et j'ai jamais eu des bonnes notes, même si c'est pas ce qui compte. Je me sens bien dans l'école, j'ai rencontré plein de gens. Et ça m'a permis de m'ouvrir et d'être beaucoup moins timide que quand j'étais au lycée. C'est ce que j'allais dire, parce que là on est quand même sur un plateau pour une émission et t'as pas du tout l'air timide. Non, mais justement, c'est les cours, les enseignants qui m'ont appris à m'ouvrir avec de la négociation, etc. Faut savoir parler. Et puis les associations, les gens que j'ai rencontrés, plein de choses en fait.
Qu'est-ce que vous allez regarder dans les dossiers au moment des recrutements? Est-ce que les résultats académiques comptent pour beaucoup? Est-ce que c'est aussi des entretiens que vous allez faire passer, un concours? Comment ça marche un petit peu? Alors on regarde le dossier, on regarde certaines notes, on regarde les notes de français, les notes d'anglais, les moyennes générales. On regarde alors ce qui s'appelle la fiche à venir qui est renseignée par les professeurs principaux, donc avec les appréciations. Et puis après, on va faire passer également des entretiens oraux et là on va s'intéresser au projet de l'étudiant, à savoir si son projet de formation est en adéquation avec nos formations. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un étudiant s'inscrive chez nous et qu'il se rende compte qu'au bout de 2-3 mois qu'il n'est pas à sa place. Ça sera plus compliqué pour lui de se réorienter. Donc là, le but, c'est qu'avec l'ICD, on va accompagner les étudiants avant pour être sûr au moins qu'ils prennent la bonne décision pour leur formation. On est en pleine phase d'admission sur Parcoursup. Dans quelques semaines va s'ouvrir la procédure complémentaire qui permet de candidater à des formations où il reste de la place. Est-ce qu'il y aura peut-être des places à l'ICD en procédure complémentaire? Oui. Oui, je m'avance déjà en disant oui. Les 2 dernières années, on a ouvert la phase complémentaire sur Parcoursup. C'est un choix aussi parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas trouvé sur la première phase, donc on ne va pas leur fermer la porte sur la seconde phase. Il y a moins de place, mais on en garde toujours sur la phase complémentaire. Et ben voilà, donc c'est un peu le bon plan. Si vous avez envie d'étudier à l'ICD, c'est encore possible. Et maintenant, eh bien, Elsa va nous faire son petit retour d'expérience. Place à C'est comment? Alors Elsa, ça ressemble à quoi la vie étudiante à l'ICD? Purement étudiante, quand je suis arrivée en première année, c'est un peu con, mais ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans les films. Donc je suis arrivée, j'avais ma semaine d'intégration. Donc quand je suis arrivée en première année, toutes les filières étaient mélangées. J'ai pu rencontrer tout le monde avec des ateliers, etc. J'ai pu rencontrer, donc encadré par mon BDE à l'époque. Et pour plein de choses. Ensuite, il y a eu la journée, juste après, une journée d'intégration à Astérix. Donc, sympa aussi. Ouais, en fait, c'était une semaine où ça allait super vite et on a pu rencontrer tout le monde. Il y a eu plein de choses. Ensuite, ça s'est enchaîné, on a commencé les cours. Après, il y a eu la soirée d'intégration, il y a eu plein de choses, des activités sur le campus. Le campus, en fait, est toujours animé. Il y a toujours des stands. Sur les pauses déjeuner, il y a de la musique. Et les associations, elles sont toujours là. Et en fait, ça nous permet de rencontrer plein de monde, que ce soit dans notre propre école ou dans le groupe des autres écoles. Donc en fait, c'est une vie à 100 à l'heure. Mais en fait, on a l'impression de tout prendre pour essayer d'évoluer au maximum, en fait. Et alors je crois savoir qu'il y a une particularité, c'est que très rapidement, les étudiants à l'ICD, ils sont plongés dans un bain international. Tout à fait. On leur propose, alors ça reste optionnel, aux étudiants ce qu'on appelle un kick-off. Donc c'est même avant la rentrée, on leur propose 2 semaines d'intégration qui se faisaient du coup à Tokyo. Voilà, donc cette année pour les nouveaux entrants, ça se fera plutôt à Hanoï. C'est quand même 2 semaines d'intégration. On part à l'étranger pendant 2 semaines et là-bas, ils ont des visites touristiques, ils ont des cours de culture. Alors là, c'est culture vietnamienne, sinon c'était culture japonaise. Voilà, et c'est 2 semaines pures d'intégration. Et l'international, je disais, se vit la première année, là du coup elle se vit même avant la rentrée. Et ça c'est quand même génial. C'est quoi ton meilleur souvenir de vie étudiante, toi qui as passé maintenant 3 ans au sein de l'école? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus... voilà, quand tu te dis mes années ICD, qu'est-ce qui restera? En fait, j'ai fait tellement... j'ai fait le kick-off du coup à Tokyo. Ouais. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai pu rencontrer les gens en amont. Et surtout, c'est un pays que je voulais vraiment visiter. Donc ça m'a permis de le faire plutôt que ce que je voulais, en plus dans des conditions qui étaient quand même top. Après, ouais, j'ai fait beaucoup d'associatifs en tant que, pas client, mais en tant qu'étudiant et participant aux événements, etc. Et en tant qu'organisatrice. Et en fait, je pense que c'est ce passage-là qui m'a fait kiffer, c'est de pendant un an pouvoir profiter, etc. Et l'année d'après, faire profiter, quoi. Voilà, ça c'est faire profiter et faire en sorte qu'ils vivent exactement la même première année que moi j'ai vécu et que j'ai adoré. C'est vrai que de manière générale, dans une école comme ça, dans une business school, la vie associative est très importante déjà pour les rencontres qu'on fait, mais aussi pour les soft skills. Alors ça ne parle peut-être pas au lycée, mais toutes ces compétences de management, de gestion de projet, de capacité à appréhender le stress, le risque, tout ça, c'est des choses qui sont aussi très valorisantes au-delà de faire passer des moments de kiff, comme tu dis. Tout à fait, tout à fait. Et on y est très attentif. On a créé des clubs associatifs au sein de l'ICD, donc on en a un peu plus d'une quinzaine qui vont être orientés humanitaires, solidaires, environnementales.
international, un club d'œnologie. Enfin voilà, il y a vraiment plein de clubs, ce qui permet aux étudiants de s'inscrire sur ces clubs, de participer toute l'année. On a le bureau des étudiants, le B2, sur lequel on peut s'appuyer toute l'année. Il y a le bureau des associations aussi du groupe IGS sur lequel on s'appuie également toute l'année. Donc ça permet de fédérer et de renforcer la cohésion entre tous les étudiants. Elsa parlait du parc Astérix. Tous les ans, voilà, on emmène tous les étudiants, on privatise le parc Astérix une journée et les étudiants se retrouvent là-dedans et c'est en début d'année, donc ça permet de créer des liens assez forts aussi. Et puis après, il y a toutes les parties internationales voilà, qui vont renforcer encore plus cette solidarité-là. Un mot sur le monde professionnel tel qu'il est pendant qu'on est étudiant. Il y a des stages, il y a de l'alternance qui sont possibles. Comment ça fonctionne un petit peu? Tout à fait. Donc je parlais tout à l'heure de l'alliance entre la théorie et la pratique. On a des stages chaque fin d'année pour les étudiants. Plus on avance dans les années, plus les stages vont être conséquents. Et on va avoir de l'alternance en fin du bachelor, la 3e année, et en fin du programme grande école. On prend l'exemple d'Elsa, elle est en alternance sur le bachelor, et l'alternance et le stage, les étudiants sont accompagnés par le service relations entreprises qui va les accompagner dans la recherche de stage et d'alternance. Et alors toi, comment ça se passe? Comment on conjugue cette vie étudiante et cette vie de jeune professionnel? Parce qu'on est considéré comme jeune professionnel quand on fait de l'alternance, c'est pas trop dur. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au début, on n'a pas l'habitude, on passe de temps plein en cours à on alterne. Et en fait, au final, plus on avance, en fait, on a le côté justement où on est toujours avec nos amis et on n'est pas à 100% dans le monde professionnel. Mais en même temps, on a un pied dedans et donc on nous considère un peu plus comme des adultes. Et donc on a plus de responsabilités. Donc en fait, c'est le mélange parfait. Moi, l'année prochaine, je ne me vois pas retourner en temps plein en cours, mais je ne me vois pas non plus rentrer dans le monde actif maintenant à 100%. Donc l'alternance, en fait, au début, c'est un peu compliqué d'allier les deux, mais en fait, très vite, on s'y habitue et en fait, on est un petit peu accro et on veut rester là-dedans. Justement, pour toi, ça va être quoi la suite? T'es en 3e année de bachelor, tu pourrais commencer à travailler à la fin de l'année, mais t'as envie de continuer tes études? Ouais, j'ai envie de continuer mes études parce que je pense que j'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre. J'ai envie d'un peu de me spécialiser dans un domaine et que je me vois pas quitter la vie étudiante maintenant. D'ailleurs, de manière générale, comment ça se passe l'insertion professionnelle des diplômés? Alors l'insertion professionnelle se passe assez bien puisque la dernière année sur l'alternance, le but de l'alternance, on le rappelle, c'est aussi de s'intégrer derrière dans l'entreprise qui nous a permis de trouver cette alternance-là. Et puis comme je parlais du service relations entreprises, ils accompagnent également les étudiants qui sont diplômés et qui sont en recherche d'emploi, donc on leur communique des offres d'emploi. Voilà, donc on a 97% d'étudiants qui trouvaient un emploi dans les 6 mois qui suivaient leur diplomation. Voilà, ça va assez vite. Tu te projettes à quel type de poste une fois que tu seras diplômé? C'est quoi ton dream job? Alors pour l'instant, je sais pas trop, mais j'aimerais travailler dans un incubateur. D'accord. Et aider les startups à se monter ou tout simplement les entreprises à monter des projets innovants qui changent un petit peu de ce qu'ils font d'habitude et dont ils ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes visions dessus. Donc, voilà. Et pourquoi pas ta propre start-up? Peut-être après. Justement, j'ai appris ce qu'il fallait pour justement monter ma propre entreprise. Donc, mais je veux d'abord un petit peu connaître et après, au moment où plus j'évoluerai, peut-être que dans 10 ans, je monterai ma propre boîte. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. On arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, place à C'est carré. Alors pour cette rubrique C'est carré, c'est très simple, vous allez vous adresser face à votre caméra et donner le dernier mot que vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui nous ont suivis. En commençant par toi Elsa, quel dernier message tu as envie de faire passer face caméra? J'ai envie de dire foncez et vous avez le droit de vous tromper. Et peu importe où vous allez, juste récupérer toutes les expériences que vous pouvez et ça va vous enrichir et c'est pas une perte, c'est que un plus que vous pouvez avoir. Et vous, votre mot de la fin, Camille, quel dernier message vous avez envie de faire passer à celles et ceux qui nous regardent? Moi, je les inviterais à venir nous voir et à se rendre compte que l'ICD, c'est une grande famille. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants, mais tous les étudiants se connaissent entre eux. Et c'est ce côté familial sur lequel on joue beaucoup et qui marche beaucoup. Les étudiants se connaissent et voilà, venez rejoindre la grande famille de l'ICD. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup le Mag. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on retient ce message important. Il y aura de la place dans le cadre de la procédure complémentaire. Donc si l'ICD vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet icd-école au pluriel avec un S à la fin.com. Merci d'avoir suivi Parcoursup le Mag et à très bientôt sur les réseaux sociaux.